transition est trouvée... Mais avant, je voudrais parler d'industrie. Si, je voudrais parler d'industrie. Je n'en ai pas parlé. La transition est trouvée. Si, vous en avez parlé. Et pourtant, c'est au cœur. Je vous propose de parler du nucléaire. Non, mais il faut qu'on se mette d'accord de répondre à nos questions et de nous écouter. Et je vous promets que les échanges vont être très intéressants et vous allez tout pouvoir dire. Mais nous sommes obligés de faire des choix. Et nous les avons fait en conscience. Donc, c'est peut-être aussi à vous de nous écouter et de nous laisser diriger les débats. Merci beaucoup. Le nucléaire rejoint l'environnement parce que la priorité de l'environnement, c'est le réchauffement. Il y a le sommet de Glasgow. On sait qu'il va falloir électrifier notre vie. Moins de ressources fossiles, plus d'électricité propre pour produire l'électricité propre, beaucoup plus d'électricité. Le nucléaire, vous êtes tous pour le nucléaire. Sauf que les experts disent, ça ne suffira pas. Les EPR, ça ne suffira pas. Donc il faudra aussi des éoliennes. Je connais votre attachement au développement du nucléaire, Xavier Bertrand, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais sur les éoliennes, on a l'impression que vous dites « niet », plus d'éoliennes. Comment on fait pour arriver à produire assez d'électricité, sachant que le nucléaire, même si on le redéveloppe, ne suffira pas sans éoliennes, alors que vous dites ras-le-bol, plus une seule éolienne en France, c'est ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Pour bien comprendre, moi je reviendrai sur la PPE, cette loi, programmation de l'énergie, qui veut amener en 2035 la part du nucléaire à 50%. Je mets un terme à cette décroissance du nucléaire dans notre pays. Aujourd'hui, on est à 72% de part du nucléaire. Je n'ai pas l'intention de descendre à 50%. C'est la raison pour laquelle je ne décide pas le lancement de la construction de 6 réacteurs, style EPR. J'en demande au moins 10. Mais il faudra 10 ans. Il faudra 10 ans pour les construire. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Et en attendant, je vais demander à l'autorité de sûreté nucléaire, il n'y a pas un pays au monde qui vérifie autant la sécurité des installations des centrales nucléaires, de repousser la durée d'exploitation de ces centrales nucléaires. Je crois au nucléaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, mais on a besoin des deux, nous disent les experts. C'est l'énergie décarbonée. Après, on voit aussi qu'on va passer aux véhicules électriques. D'ailleurs, entre parenthèses, si la France accepte qu'en 2035, il n'y ait plus de véhicules thermiques essentiels, ça va être un massacre pour l'emploi. Parce que vous nous avez parlé tout à l'heure du succès industriel de M. Macron, ça fait le lien avec le nucléaire. Allez demander à Belfort. La destruction, c'est allez demander à Belfort ce qui se passe aujourd'hui avec General Electric. Parce que là, le gouvernement, le président de la République doit taper sur la table parce que General Electric est en train de rompre les discussions avec EDF pour reprendre l'activité. Ce sont des gens qui symbolisent l'industrie. Valérie Pécresse parlait notamment de Flins. Allez demander à Rodez. Donc sur toutes ces questions-là, on va passer aux véhicules électriques. Il va nous falloir des bornes. Allez, on est à 40 000 bornes aujourd'hui, bornes électriques. Ne fonctionnent pas toutes d'ailleurs. On va passer à 500 000. Vous croyez que c'est avec ces satanées éoliennes qu'on va réussir justement à il faut pas et le nucléaire et les éoliennes? Je vous l'ai dit, beaucoup moins d'énergie renouvelable et davantage de nucléaire. Mais est-ce que vous dites stop totalement aux éoliennes? Est-ce que vous dites stop totalement aux éoliennes? Plus de nouvelles éoliennes. Et sans l'avis des gens? Et vous connaissez beaucoup, vous, de promoteurs de l'éolien, qui ont leur maison de campagne au pied d'une éolienne? Vous en connaissez beaucoup? Parce qu'en plus, la France, ce sont des paysages. Ça fait partie de ce qu'est notre grand pays. Et on est en train de massacrer des paysages par des promoteurs qui vont justement voir des mairies où il n'y a pas beaucoup de ressources en leur disant « Hey, attendez, on va vous donner de l'argent. » Alors là-dessus, il y a un clivage. Oui, mais en attendant, Valérie Pécresse, est-ce que... je mettrai un terme à ce développement anarchique de l'éolien. C'est clair. Et parce que je sais pertinemment qu'il faudra aller plus loin, je ne descendrai pas la part du nucléaire à 50%. On a bien et je ne permettrai pas en plus qu'au niveau européen, on nous fasse la leçon. Parce que nos amis allemands, pour qui j'ai beaucoup de respect, il n'est pas question qu'ils nous disent non à vos investissements dans le nucléaire, alors qu'eux ne nous ont pas demandé notre avis quand il a fallu rouvrir les centrales à charbon. Valérie Pécresse, vous, est-ce que vous êtes favorable aux éoliennes? Est-ce qu'elles doivent pouvoir se poursuivre puisqu'on a besoin de renouvelables et sur ce principe? Et puis, en un mot, Xavier Bertrand a évoqué 2035, la fin de la production de voitures thermiques, pas la fin de la circulation des voitures thermiques, soyons clairs. Donc, est-ce que vous êtes contre cette date? Vous pensez qu'on n'y arrivera pas, qu'il faut la reporter? Et puis, est-ce que du coup, pour avoir plus d'énergie, il faut ne pas se passer des éoliennes? Je crois que nous avons assez rapidement. Je crois que nous avons devant nous un défi climatique qui est colossal. Le dérèglement climatique, il est maintenant dans
tous les territoires de France, que ce soit avec des sécheresses, que ce soit avec des inondations, que ce soit avec des pluies torrentielles. Donc les Français le vivent au quotidien. Donc pour lutter contre le dérèglement climatique, il y a une seule priorité écologique, celle du mandat, c'est zéro carbone 2050. Et pour atteindre le zéro carbone 2050, il faut marcher sur deux pieds. Il faut marcher sur deux pieds, effectivement, les énergies renouvelables et le nucléaire. Donc les éoliennes. Parce qu'on n'arrivera pas à se passer du nucléaire pour atteindre cet objectif zéro carbone, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron veut fermer 12 centrales, c'est pas responsable. Moi, je ne propose pas 10 EPR comme Xavier Bertrand, j'en propose 6, mais je me suis rendue à Flamanville pour réaffirmer mon attachement à cette filière industrielle française qu'on ne peut pas laisser sacrifier parce qu'Emmanuel Macron a laissé les Allemands défendre leurs centrales au gaz contre le nucléaire sur le renouvelable. Les éoliennes. Sur le renouvelable. Et il n'y a pas que les éoliennes. Ah, mais je suis d'accord. Toutes les énergies. On va devoir avoir au moins 40% d'électricité en plus. Peut-être même 50 ou 60%, parce que tous nos usages de l'électricité vont augmenter. Donc il faut continuer tout. Le solaire, il faut continuer la méthanisation des déchets des agriculteurs, il faut aller vers l'hydrogène et il faudra faire de l'éolien. Mais moi aussi, je suis très sensible. Il faudra faire de l'éolien. Oui, mais là-dessus, il y a un clivage. Mais non, mais attendez. Il y a une divergence de sensibilité. On a le droit d'avoir des divergences. Bah, il faudra faire de l'éolien, mais moi, je le dis avec l'assentiment des populations. Parce que je suis sensible à deux choses. À la fois à la préservation de nos zones de pêche et à la préservation de nos paysages. Mais il y a des endroits, il y a des territoires de France dans lesquels on peut mettre encore de l'éolien et aussi de l'éolien en mer avec l'accord des populations et uniquement avec cet accord. Philippe Juvin, il y a des endroits en France où on peut mettre encore de l'éolien ? Non, mais l'objectif, c'est quoi ? 2050, neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on va produire du carbone, pas plus que la nature est capable de l'éliminer. Comment fait-on ? C'est le rapport de RTE qui le dit très bien. La meilleure manière d'y arriver, et la moins coûteuse, c'est de faire 50% de renouvelables et 50% de nucléaire. Mais pour faire 50% de nucléaire, il faut en fait en faire plus qu'aujourd'hui. Là-dessus, vous êtes tous d'accord. Donc comment fait-on ? Des centrales nucléaires, des EPR, il faut augmenter cela. Mais en même temps, ça ne suffira pas. Ce n'est pas possible techniquement d'arriver à 50% en 2050 avec que le nucléaire. Il faut donc du renouvelable. Quel renouvelable ? Pour les éoliennes, nous sommes très en retard sur les éoliennes en mer. Je vous rappelle qu'il y a un parc en face de Saint-Nazaire, qui n'est toujours pas en fonction, alors que l'Allemagne est très devant. Mais vous souhaitez que ça se poursuive ? Moi, je propose... Vous souhaitez qu'il y en ait d'autres ? Je propose, d'abord, comme je vous l'ai dit, je veux 50% de renouvelables en 2050. Comment on y arrive ? On y arrive par l'éolienne en mer. Un grand plan sur les 20 prochaines années d'éoliennes en mer. Voyons, dit Xavier Bertrand. Je dis que je veux arrêter le scandale de l'éolien en mer. Merci Xavier Bertrand. Philippe Juvin. On va parler d'immigration dans quelques instants. Il faut qu'on aille plus vite maintenant. Pendant les 20 ans qui viennent, on met la pression sur l'éolienne en mer. Dans 20 ans, les éoliennes terrestres seront arrivées en fin de vie. On les démonte et on n'en monte plus. Moi, je ne veux pas ajouter d'éoliennes terrestres dans les 20 ans qui viennent. Moratoire sur les éoliennes terrestres. Mais on met la pression sur l'éolienne en mer et ainsi on y arrivera. L'objectif 50-50 en 2050. Michel Barnier, assez rapidement, s'il vous plaît. Vous dites qu'il faut investir dans les renouvelables, mais pas l'éolien. Vous non plus aucune éolienne en France. Tel Krief, David Pujada, je trouve que vous faites une fixation sur les éoliennes. Là, ça fait 15 minutes que vous ne parlez que de ça, comme si c'était le seul sujet. Moi, mais c'est un sujet. Le nucléaire est un sujet, vous êtes tous d'accord. L'éolien est un sujet de division. Vous faites une fixation, une sorte d'obsession. Non, ce n'est pas une fixation. Vous faites une sorte d'obsession. On nous dit qu'il faut des renouvelables et du nucléaire. Écoutez, vous ne parlez que de cela, il n'y a pas que ça. Nous parlons du changement climatique dont Valérie a parlé à juste titre. Là-dessus, il y a consensus. C'est un changement qui va tout bouleverser. On est tous d'accord. Toutes nos habitudes de cultiver, de pêcher, de construire, de nous transporter, de voyager. Il faut s'y préparer. Et moi, je ne laisserai pas ce sujet du changement climatique au vert, surtout au vert d'aujourd'hui, ni à d'autres. Notre famille politique doit se saisir de cette question, et pas d'une manière punitive et idéologique. Donc, pas d'éolien s'il n'y a pas d'accord local. J'ai vu à Saint-Brieuc, moi aussi, très tôt, les dégâts que fait potentiellement un parc d'éolien en mer sur la biodiversité marine. On a vu les dégâts sur les paysages. Pas d'éoliennes s'il n'y a pas d'accord des collectivités. Il faut arrêter Saint-Brieuc. Oui, il faut arrêter Saint-Brieuc. Ça n'a pas commencé, il faut arrêter, c'est un désastre. Et absolument. Maintenant, il n'y a pas que l'éolien. Il y a d'autres énergies qui sont très importantes. Le solaire, j'ai créé en Savoie, il y a une vingtaine d'années, l'Institut national du solaire. L'autre jour, j'y suis allé. Ils m'ont expliqué des choses passionnantes sur les transformations qui vont possibles pour les routes, pour la protection des vignes, des arbres fruitiers.
ils m'ont même dit une chose que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est théorique, si on équipait 5% de la surface du désert en panneaux photovoltaïques, on produirait toute l'énergie électrique dont le monde a besoin. Donc, il y a des potentiels. Et l'autre potentiel que je me permets de vous signaler, et dont personne n'a parlé, c'est les économies d'énergie. Le kilowatt qui coûte le moins cher et le baril de pétrole qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc nous continuerons et nous intensifierons, notamment pour les familles les plus modestes, les économies d'énergie et le traitement sonore des logements. Écoutez, ce sujet de l'écologie, il est fondamental. Mais tout le monde est d'accord. Oui, et donc, pour atteindre l'objectif d'une France décarbonée, première puissance européenne décarbonée, nous avons besoin du nucléaire, que ce soit 6 ou 8 centrales, peut-être 10, relancer le programme Astrid que M. Macron a arrêté et ne pas fermer des centrales qui peuvent fonctionner. Merci Michel Barnier. Nous n'atteindrons pas l'objectif du changement climatique et de la décarbonation de notre économie sans le nucléaire. Éric Ciotti, on a cherché et on attend de vous de voir quelle est votre vision écologique, et notamment sur l'énergie. Si vous nous dites le nucléaire, on a compris. Ça ne vous intéresse pas, donc? Pas du tout. Pourtant, non, c'est pas la du réponse. tout. Non, mais oui, vous y êtes très favorable aussi. Mais est-ce que c'est la seule chose? Comment vous le développez? Et est-ce que c'est la seule manière, et c'est votre seul programme en matière de lutte contre le réchauffement climatique et d'électrification, de changement d'énergie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui traversent le pays. On en reparlera dans quelques instants, mais il y a surtout chez les jeunes cette peur climatique qui est de dire est-ce que mes enfants ou mes petits-enfants pourront encore vivre sur cette planète? Donc on a un devoir de réponse. Une fois que j'ai dit ça, je veux quand même rappeler que la France est un des pays les plus vertueux en Europe et les plus vertueux au monde en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi et grâce à qui? Grâce à la vision du général de Gaulle et j'ai la faiblesse de dire de notre famille politique qui a porté cette grande filière. Emmanuel Macron est de ceux qui ont contribué à la déstabiliser. Donc moi, la réponse, elle est dans le progrès, elle est dans la science. Il n'y a pas qu'une réponse, mais je partage totalement ce qu'a dit Xavier à l'instant. Bien sûr qu'il faut lancer ces 6 EPR que propose EDF, et 6 EPR, c'est plus de réacteurs. Aujourd'hui, on a 18 centrales, mais on a 54 réacteurs. Un EPR, c'est 3 à 4 réacteurs. On a Flamanville, ça ne s'est pas très bien passé, mais on a cette expérience. Je crois aussi en l'hydrogène, je crois au mix énergétique. Je suis comme Michel, élu, on est 2 départements unis par l'histoire, la Savoie et les Alpes-Maritimes. Dans nos montagnes, on a eu l'énergie hydraulique. Elle est aujourd'hui déstabilisée par des règles de concurrence européenne totalement stupides où on va obliger de privatiser nos barrages. Hors de question. Il faut l'énergie hydraulique, c'est 10% de l'électricité. On produit, grâce à ces 2 filières, le nucléaire, l'hydroélectricité, une électricité propre. Il faut poursuivre. Moi, je crois au progrès, en la science, pas en la décroissance, pas aux lubies de ces écologistes, Michel le rappelait, qui sont des gens d'extrême gauche, qui refusent les sapins de Noël, qui refusent le Tour de France, qui nous décrivent une vie terrifiante. Mais où est l'émission de gaz à effet de serre quand on refuse de planter un sapin à Noël, sincèrement? Merci beaucoup à tous. On va passer à un autre thème. Alors, vous avez vu vos temps à peu près. Vous allez donc continuer à gérer votre temps. Pardon, juste une minute sur je finis sur cette affaire. Vous concluez très rapidement parce qu'on n'a absolument pas tenu notre temps sur ces questions. C'est le financement qui ne doit évidemment pas reposer sur les classes moyennes et les entreprises. C'est ce qui risque d'y arriver. Moi, j'ai une proposition, c'est que, comme vous le savez, le marché des émissions carbone, il est prévu que 25% des recettes du marché des émissions carbone aillent aux PME et aux classes moyennes. Moi, je suis pour la proposition de Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, qui dit que c'est tout à fait insuffisant. Je suis d'accord avec lui. Il faut que 100% des recettes du marché carbone aillent aux PME et aillent aux classes moyennes. Sinon, la transition écologique ne pourra pas se faire dans des conditions satisfaisantes pour le pouvoir d'achat. Nous en parlions il y a 5 minutes. Pouvoir d'achat, j'ai un peu de temps. Non, l'immigration. Non, pardonnez-moi. C'est mon temps, j'en aurai moins ensuite, je l'assume. D'accord. Sur la question du pouvoir d'achat. Il faut aussi faire un changement pour mettre un terme à ce racket fiscal sur l'énergie. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui rentre. J'ai fait mes propositions. Mais c'est aussi ce qui sort. Et aujourd'hui, on voit entre les craintes sur l'alimentation, le logement qui coûte de plus en plus cher, les transports, et ce n'est pas l'indemnité élection, là, les 100 € qu'on ait une voiture ou pas, c'est panique à bord au gouvernement. Vous vous rappelez que M. Macron avait dit à sa majorité, soyez fiers d'être des amateurs, ils en font la preuve tous les jours. Moi, je veux mettre un terme à ce racket fiscal où aujourd'hui, quand l'énergie augmente, ce sont les caisses de l'État qui se remplissent. Et alors que le portefeuille des Français, lui, se vide. Donc je veux mettre un terme à cette
TVA qu'il y a sur les taxes et qui fait que quand le prix augmente, ce sont les caisses de l'État qui se remplissent. Moi, je ne demande pas au président de la République d'aller faire son plein. Mais en fait, on le sait. Pas connaître le prix. Non, mais on sait que vous êtes d'accord là-dessus. Ruth El-Khrief, juste pour terminer, c'est mon temps de parole. Non, parce que j'avais prévu de vous poser une question pour démarrer. Alors, comment je fais maintenant ?